Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui une vidéo solidaire pour soutenir une association qui s'appelle les Blouses Roses pour la Noël. Alors je m'y prends en avance pour que vous ayez le temps de fabriquer suivant vos projets actuels. Dans cette vidéo, nous allons pouvoir faire l'écharpe et Molang qui est comment on appelle ça, un dessin animé, il faut que je cherche le mot, qui est un dessin animé tout mimi. Alors, l'écharpe, c'est une petite création de ma part, j'ai pris un point sympa. Par contre, Molang n'est pas une création de ma part, c'est Valérie Fil un crochet, que vous devez connaître, qui avait fait Molang en miniature et qui m'a donné l'autorisation de pouvoir le faire en vidéo pour l'association. Donc merci beaucoup à Valérie Fil un crochet pour ce soutien aussi pour l'association puisqu'elle m'autorise voilà, à le faire. Donc merci beaucoup. Donc une vidéo de réalisation. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire les deux et d'envoyer à l'association. Vous pouvez faire l'écharpe ou que Molang ou les deux. Voilà, tout simplement. Je vous présente, en observant Molang, il est tout mimi, l'association donc, que je soutiens. Ça s'appelle les Blouses Roses. C'est une association nationale, il y en a partout. Dans l'immédiat, on va soutenir une des branches de cette association qui se trouve sur Draguignan. Cette association a pour but de soutenir les enfants qui sont à l'hôpital et les EHPAD. Alors, soit il y a une partie peut-être d'écharpe qui ira dans les EHPAD et une partie de Molang qui ira aux enfants et une autre partie qui sera vendue. Puisque début décembre, ils font un marché de Noël avec lesquels ils récupèrent des sous. Et ces sous permettent d'acheter par exemple des fournitures, de crayons, de dessins pour les enfants hospitalisés et des choses que les personnes dans les EHPAD ont besoin. Donc ça peut être très varié. Donc c'est une association sérieuse, hein, j'ai vérifié. Donc voilà, on est sûr de là où ça s'en va et que ce soit bien fait. Donc du coup, je me suis dit, comme il y a deux domaines, hein, les EHPAD et les enfants, j'ai fait une écharpe qui peut être pour les EHPAD et Molang qui peut être pour les enfants, que je trouve ça trop mimi. Voilà. Après, bien sûr, c'est l'asso qui gérera vraiment tout. Elle nous tiendra au courant dans tous les cas. Je vous mets sous la vidéo le lien du Facebook des Blouses Roses. Je vous mets les coordonnées postales pour envoyer l'écharpe et Molang ou une des deux. Parce que le but, c'est de réaliser l'écharpe ou Molang, ou les deux, et de l'envoyer par la poste à la directrice de l'association, qui après, bien sûr, s'occupera de les vendre ou de les distribuer. Voilà. Donc, je vous mets toutes les coordonnées en dessous pour avoir tout ce qu'il faut. J'espère que je n'oublie rien. Si, vous voyez. Il faut impérativement qu'elle reçoive vos réalisations avant début décembre. Puisque leur marché de Noël est début décembre, il faut qu'elle reçoive tout avant. Donc, sachant que nous sommes début octobre, je pense que vous avez quand même largement le temps de fabrication. Après, éclater, vous pouvez faire plusieurs écharpes, plusieurs Molang, à vous de voir. Hein. Mais déjà, c'est très gentil à vous de participer, de soutenir les Blouses Roses. Je trouve que ces deux domaines, les enfants hospitalisés, les EHPAD, c'est des domaines qui ont des besoins et c'est pas rigolo, hein, surtout les enfants à l'hôpital. Ils auraient envie d'être ailleurs. Donc, j'ai craqué sur Molang qui est trop mimi et que je me suis dit ça va leur faire plaisir, ça va leur redonner le sourire. Hein. Ils peuvent l'emporter partout. Donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, merci à Valérie Fil un crochet d'avoir accepté que je puisse le faire. Et l'écharpe, voilà, très sympa. Et tous les deux, c'est niveau débutant. On y va tranquille. Hein. L'écharpe, il n'y a aucun problème. Molang, c'est peut-être un peu les pattes là qui sont un peu fastidieux, mais pas difficiles. Hein. Après, le reste, c'est nickel.
Voilà. Eh bien, écoutez, je reste à disposition si j'ai oublié quelque chose, si vous avez une question sur Instagram ou sur le groupe Facebook ou éventuellement sur YouTube, mais voilà, parfois sur YouTube c'est un peu compliqué de tout voir, ou en message privé sur Facebook, hein, si vous avez. Bien sûr, vous utilisez les fils que vous avez sous la main, mais ça je vous l'explique aussi dans la vidéo. Merci encore, hein, et allez, c'est parti pour faire ces deux jolies choses. Merci. Voilà, je vous fais voir d'un peu plus près l'écharpe. Hein. Vous voyez, le point est très joli. Il y a du relief, en fait, comme j'aime. Hein. Vous savez que moi j'aime bien le relief. Très facile à faire. Hein. Là, vous avez les dégradés de bleu. Ça, c'est la pelote qui le fait, bien sûr, toute seule. Hein. Voilà. Donc, côté écharpe, c'est vraiment sympa à faire, facile. Hein, et vraiment, vraiment débutant. Il n'y a aucun souci. Hein. Donc c'est parti, on fait l'écharpe et après on fait la suite. Pour réaliser cette écharpe, hein, j'ai utilisé des pelotes que j'avais depuis très longtemps, qu'une dame m'avait envoyé. Donc je pense qu'il y en a peut-être plus, je sais pas. Il faut aller voir si vous avez encore de la Super Soft de Zeman, si vous voulez la même. Je suis pas sûre qu'il y en ait encore. Hein. Voilà. Donc du coup, ben, j'ai utilisé celle-là, très jolie. Ce qui fait ce joli, vous voyez, ce joli dégradé de bleu très fin que vous avez vu sur l'écharpe. Les pelotes sont assez grosses, donc il y a de quoi faire. Hein. Tac, tac, c'est de l'acrylique, hein. Voilà, faut être honnête. Hein. La pelote fait 100 grammes, 282 mètres. J'ai utilisé à peu près 2 pelotes et demie. Donc forcément, le demi est un peu embêtant. Donc prenez 3 pelotes et avec le reste, vous pouvez faire des petites mitaines pour vous, éventuellement. Au niveau du crochet, ils indiquent 4, 8. Moi, personnellement, j'ai utilisé du 4,5. Voilà, et ça suffit. Maintenant, vous voulez quelque chose d'un peu plus large, passez au 5. Mais bon, ça reste une écharpe quand même, il faut qu'elle soit assez serrée. Et le point en soi est super sympa. Donc voilà. Hein, j'ai utilisé celle-ci, agréable, sympa, franchement, ouais. Voilà. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce que vous avez à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'acheter exprès, vous prenez ce qui vous reste à la maison ou vous faites plaisir, vous achetez, vous voyez. Hein. C'est parti, allez, on y va. Pour faire donc l'écharpe, vous allez faire une maille chaînette. Hein. Avec un multiple de 2. Donc facile, hein, 2, 2, 2, voilà. On n'a rien à rajouter. Donc un multiple de 2. Pour mon écharpe ici, j'ai fait 40 mailles en l'air. C'est-à-dire que, en principe, une largeur standard d'écharpe, c'est entre 20 et 30 cm. Donc en fonction du fil que vous allez utiliser, vous allez faire un peu plus de mailles ou un peu moins. Si le fil est plus gros, vous allez faire moins de mailles puisque vous allez arriver à 20 cm plus rapidement. Donc moi, il fait à peu près un tout petit peu plus de 20 cm. Je vais vous dire ça d'ailleurs de suite, hein, à peu près. Hein, voilà. 21, 22. Hein. Donc, vous le faites en fonction du fil que vous utilisez. Donc, entre 20 et 30 cm. Moi, là, j'ai 40 mailles en l'air. Voilà, je me répète, mais c'est pour que vous ayez bien l'info. À partir de là, donc le premier rang, ça va être un rang de base. Hein. Ça va être une bride dans chaque maille. Ici, on fait 3 mailles en l'air. Ça représente une bride. On est bien d'accord. Hein. Voilà, j'attends que la vidéo. Bon. De là, on prépare sa bride. 1, 2, 3, 4. À la 5e maille, on pique. Ici, 5e. Et je fais une bride. Et là, on se retrouve avec 2 brides. J'y tiens parce que souvent, ces 3 mailles en l'air, vous les confondez avec la maille chaînette pour ceux qui débutent. Or, c'est une bride. C'est considéré comme une bride. Et dans chaque maille, on va faire une bride. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein.
Souvent, c'est le cas. C'est souvent un rang de préparation, de base. Je ne sais pas comment on peut le dire. Hein. Chacun le dit à sa façon. Donc, une bride dans chaque maille. Hop. Jusqu'à la fin de votre maille chaînette. C'est parti, mesdames. Allez, à partir de là, on va faire 3 mailles en l'air. On tourne. C'est considéré comme une bride. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une bride. Une maille serrée dans la maille suivante et on alterne. Une bride. Hop. Une maille serrée. Alors, vous avez vu, on va avoir le réflexe de faire des brides. Hein. Faites attention. Une maille serrée. Une bride. Une maille serrée. Une bride. Une maille serrée. Une bride. Une maille serrée, voilà. Et on va faire ça tout le long. D'accord? C'est facile. Hein? Et ça, là, ce qu'on est en train de faire, c'est déjà le point de l'écharpe. Donc, vous voyez, on peut pas faire plus simple, c'est pas possible. Donc, je disais, une maille serrée et on alterne avec une bride et une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Donc voilà, hein, facile, hein, c'est juste pour vous faire voir comment on finit. Voilà, et là on finit par une maille serrée dans les 3 mailles en l'air, ici. Voilà. Donc, le rang suivant. Alors, il va falloir alterner. C'est-à-dire que quand on a fait une maille serrée, on fait une bride. Là, on a fait une maille serrée. On finit par une maille serrée. Je fais une maille en l'air, juste pour tourner, hein, sachant que celle-là, bon, comme on dit, n'existe pas. Ici, j'ai fait une maille serrée. Donc là, je vais partir sur une bride. Je fais mon jeté, je rentre vraiment dans la première maille et je fais ma bride. Là, j'ai une bride. Je fais une maille serrée. Là, j'ai une maille serrée. Je fais une bride. J'ai une bride. Je fais une maille serrée. Donc, on prend ce repère pour démarrer. Mais après, on alterne sans regarder forcément ce qu'on a en dessous. Là, je viens de faire une maille serrée. Je fais ma bride, voilà, hein, maille serrée et une bride, d'accord? Donc quelque part, après on n'a plus besoin de savoir ce qu'il y a en dessous, dans le rang précédent, on alterne. Mais c'est vrai que pour démarrer, on va regarder ce qu'il y a en dessous.
Si on démarre et qu'en dessous il y a une maille serrée, c'est une bride. Si on démarre avec une bride en dessous, on démarrera avec une maille serrée. Voilà. C'est surtout pour démarrer le rang qu'il est important de savoir ce qu'il y a. Mais après, on alterne. Vous voyez, là, je viens de faire une bride. Je sais que je vais faire une maille serrée. J'ai plus besoin de regarder si en dessous, c'est bien une bride. Sauf pour vérifier de temps en temps au milieu de votre rang pour savoir si vous vous êtes pas décalé. Parce que des fois, vous regardez la télé ou quelqu'un vous parle, vous savez plus ce que vous venez de faire et vous faites 2 mailles serrées. Donc, vérifiez de temps en temps en dessous si c'est bien l'opposé. Vous voyez, là, je vous parle. Admettons, j'ai perdu le fil, je ne sais plus où j'en suis. Ben, je regarde. Ici, c'est une maille serrée. Ah oui, oui, bon, ben c'est bon. Je suis dans les clous, je fais ma bride. Hein? Voilà. De temps en temps, d'avoir des points de repère, ça vous évite de faire des erreurs. Et c'est surtout de vérifier. Hein? Voilà. Donc, vous faites ce rang-là. On se retrouve à la fin pour continuer, mais vous allez voir, d'une simplicité olympique. Pour finir, attention, pensez que là, vous avez vos 3 mailles en l'air. Hein? On pique dans la première maille et on finit par une maille serrée. Ici, c'est une bride. Si vous avez ici une maille serrée, vous finissez par une bride. On est d'accord. Le but, c'est surtout d'alterner ces 2 points-là. Moi, j'ai une bride, je finis par une maille serrée. Voilà. Hein? Ça commence à être, vous voyez, assez sympa. Voilà. Ensuite, le rang suivant, ben, il est exactement comme le même, mais on va regarder ce qu'on vient de faire. Donc, je fais, là, je viens de finir par une maille serrée. Donc, ça veut dire que je vais automatiquement commencer par une bride. Donc, je fais 1, 2, 3. On est bien d'accord? Voilà. Ici, dans la maille suivante, c'est une bride. Là, celle-là. Vous voyez, ici. Donc, je vais faire une maille serrée. Et en plus, ça tombe bien. Ici, c'est une bride. Donc, automatiquement, j'alterne avec une maille serrée. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Ce qui est important, c'est de surtout savoir ce que vous avez en dessous pour commencer au bon endroit. Voilà. Donc, je refais voir parce que ça, c'est important. Voilà. Sinon, vous ne saurez pas comment commencer. Là, c'est une maille serrée. Donc, je vais commencer avec une bride. 1, 2, 3. D'accord? Si ça avait été, admettons, hop, je l'enlève. Hein. Admettons, je finis ici. Je viens de faire une bride. Automatiquement, je commencerai par une maille serrée. Ma maille en l'air, je tourne et je rentre. Donc, suivant comment vous avez fini, c'est important de savoir, voilà, la base. D'accord? Bon. C'est vraiment... voilà, c'est le plus... pas le plus compliqué, mais c'est le plus... le plus... Ouais, c'est le petit détail qu'il faut savoir. Voilà. Donc là, c'est une maille serrée. 1, 2, 3. Tout simplement. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pour faire un peu plus joli, faire une maille en l'air. Je tourne. Je fais toujours une bride. Ça, c'est la maille serrée. Ben, la première, je fais une bride. C'est une technique qui évite d'avoir cet aspect un peu troué, vous savez, avec les 3 mailles en l'air. Voilà. Donc là, maille serrée. Et on alterne. Bride, maille serrée, bride, maille serrée. Voilà. Là, il n'y a rien qui change. Donc, c'est vraiment le début qui est important. Je vais le refaire avec vous, c'est-à-dire qu'on va finir le rang. Là, on finit le rang. Je vous refais voir ici, pour que ce soit vraiment bien clair. Hein? C'est pas compliqué, mais pour les débutantes, ça peut l'être. Hein? Et pour les confirmer, tracez, faites votre vie, continuez l'écharpe sans nous. Hein? Voilà. Allez, on se rejoint ici pour revoir un petit peu. Alors, là, j'ai fait vraiment
très près. Là, vous voyez, je viens de finir par une bride. Nickel, ici, c'est ma bride. Donc là, je vais rentrer dans ma maille qui est un peu de travers. Hein. Rappelez-vous, on avait fait une maille en l'air et une bride. Hein. Et là, je fais ma maille serrée. Si je finis par une maille serrée, d'accord, automatiquement, je commence par une bride. Donc, une maille en l'air. Hein. Alors, oui, vous allez vous poser la question, j'en suis sûre. Oui, mais j'ai commencé par une bride. C'est vrai, ici, moi, j'ai commencé par une bride. Je finis par une maille serrée. C'est normal, c'est le point qui est comme ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une erreur quelque part. Donc, si vous commencez par une maille serrée, vous finissez par une bride, ou l'inverse, il n'y a pas de souci, c'est normal. Hein. Paniquez pas. Voilà. Donc, moi, je viens de finir par une maille serrée. Donc, je vais automatiquement faire une bride. Donc, je fais une maille en l'air. Hop. Et ici, je fais ma jolie bride pour pas qu'il y ait de trous. Voilà. Et là, je fais une maille serrée. Je confirme au cas où. En effet, vous voyez, j'ai une bride. Je fais ma maille serrée. Je suis dans les clous. Impeccable. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir faire mon rang en alternant maille serrée et bride. Vous voyez? Donc les deux premières mailles ici sont importantes de ne pas se tromper parce que c'est ce qui va faire tout le reste de votre écharpe. Hein? Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, pourquoi j'ai choisi ce point? Ben, je pense que vous avez deviné. Hein? Ben, ça fait du relief. Ça fait du relief avec deux points hyper simples de base du crochet. Et ça, j'ai adoré cette simplicité tout en ayant un résultat, mais enfin, je trouve très intéressant. Voilà. Moi, personnellement, hein, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir en vidéo, vous voyez, tout est en relief. Je vous le mets en biais, j'adore. Voilà. Et, je veux dire, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, vous montez votre écharpe, hein, rien de tel. Voilà. Donc, vous allez faire ça tout le long, jusqu'à la longueur que vous avez envie, parce qu'on peut faire des petites écharpes courtes, on peut en faire des plus grandes. Je vais vous dire du coup combien en longueur il va falloir. Donc au niveau de la longueur, donc là, la longueur, ça va dépendre de comment on veut l'écharpe. Donc pour une écharpe qui fait le tour du cou, voilà, il faut compter 1 mètre. Si vous souhaitez que vous puissiez la nouer, vous savez, on la prend et on fait un nœud autour du cou devant, il faut à peu près 1,40 m. Si vous souhaitez une écharpe très longue, c'est-à-dire que vous faites le tour du cou et que le pan tombe au niveau de la taille, il vous faut à peu près 1,80 m. Voilà. Donc ça va de 1 m à 1,80 m. À vous de voir, par rapport au fil que vous avez, le temps que vous pouvez y consacrer. Vous regardez, entre 1 m et 1,80 m au niveau de la longueur. Voilà. Donc là, on est bon au niveau de la largeur. Hein. Voilà. Moi, je suis donc là maintenant entre 22 et 23. Donc c'est entre 20 et 30. Nickel. Donc là, vous avez toutes les dimensions pour pouvoir faire l'écharpe. Hein. Donc ce qu'on va faire, vous allez la monter, on se retrouve à la fin et on voit pour la longueur si ça vous convient, si tout est ok. Allez, mesdames, maintenant à vous de crocheter et d'alterner maille serrée, bride, bride, maille serrée, tac, 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 tac. Allez, on compte sur vous. Go. Voilà, mesdames, maintenant votre écharpe est finie. Vous avez fait la longueur désirée, moi j'ai fait 1,40 m, pas trop grand, pas trop court. Je pense que ça suffit. Le point est super joli. Vous voyez, ça fait du relief. Moi, j'adore. Hein.
Bien sûr, vous faites la longueur que vous désirez. Donc les dimensions que je vous ai données donc, il y a 2 secondes, c'est les dimensions que j'ai trouvées sur internet et vous choisissez celles que vous voulez. Au niveau rebord, personnellement je ne touche à rien parce que regardez, ça fait joli. Ça fait un peu ondulé, moi j'aime beaucoup, donc je ne touche à rien. Même sur, ici sur le côté, ça fait quand même bien droit, vous voyez, le côté est bien droit, il n'y a aucun souci là-dessus, donc moi je laisse. Et je trouve que comme ça suffit. C'est la simplicité, mais c'est joli, c'est sympa, donc on ne touche à rien. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire un rebord, vous faites un rebord de mailles serrées, je pense que ça suffit. Hein. Faut pas faire quelque chose de trop développé, parce qu'il y a quand même déjà le point qui est joli en soi. Hein. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc maintenant que l'écharpe, ben, elle est finie, on passe à la suite. Hein. Allez, mesdames. Maintenant, après l'écharpe, nous allons faire molang. Donc molang, facile, vous voyez, c'est une petite boule un peu allongée. 2 bras, 2 pieds, une petite oreille, voilà. Donc on va faire ça maintenant. C'est facile, hein. Franchement ça c'est très facile. Peut-être ça c'est comme c'est un peu petit, c'est un peu pénible dans le sens que c'est petit, mais voilà, c'est vraiment accessible et puis on y va tranquillou ensemble. Allez, c'est parti pour faire molang. Pour réaliser molang, vous avez besoin du blanc et du noir et d'un crochet. Alors, attention, moi pour la vidéo, pour que vous arriviez à bien voir visuellement, j'ai pris de l'acrylique. Si vous avez du coton, prenez du coton. Hein, voilà, c'est un peu mieux pour les amigurumis au niveau texture et autres, le coton. Moi pour la vidéo j'utilise ça pour que vous arriviez à bien voir quoi faire, malgré que ce soit facile, mais pour les débutantes, tranquille. Donc du coup je reste sur ma lancée hein, avec Zeman. Ouais, en ce moment je suis Zeman et voilà. La Super Soft qui est très douce, hein, agréable à travailler. Maintenant, si vous souhaitez, vous le faites aussi avec la Super Soft si vous en avez, il n'y a pas de souci. Je vais utiliser avec un 3,5. Et le noir, c'est pour faire les yeux et la déco le visage. Hein. Donc, c'est vraiment un tout petit peu hein, que vous avez besoin. C'est essentiellement le blanc. Voilà. Donc, soit du coton, soit de l'acrylique. Hein. Enfin, vous voyez. Donc, bien sûr, plus le fil va être gros, plus l'amigurumi sera gros. Si votre coton est fin et que vous prenez un crochet 2,5, il sera plus petit. C'est pas gênant, puisque il peut être, comme je vous disais, en porte-clés ou en petite peluche. Ça, ce sera à vous de voir comment vous avez envie de le présenter. Hein, voilà. Et on va tout voir ça ensemble. Donc, ben c'est parti hein, pour faire molang, sachant que voilà, il ne faut pas beaucoup de fil, hein. C'est un petit amigurumi. Hein. Voilà. Donc pour commencer, on fait un cercle magique. Voilà. Hop. Quand on a fait notre cercle magique, hein, à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. C'est parti. 1. Alors, on va prendre un marqueur puisqu'on va travailler en spirale, hein, comme pour tout amigurumi. Donc à ma première maille, je mets mon marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire, hein. Attention de ne pas trop fermer, on fermera après. Hein. Voilà. Ici, on va aller piquer donc dans la première maille. Et à l'intérieur, on va faire une augmentation. Donc une augmentation, c'est toujours 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là,
je fais ma première maille, je mets mon marqueur, je re-rentre dans la même maille et je fais une deuxième maille serrée. Et on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc 2 mailles serrées, je le rappelle. 1 et 2. 1 et 2. Et une augmentation dans chaque maille, ce qui va vous faire passer à 12 mailles serrées au total. Voilà. Là, par contre, vous pouvez serrer. Donc, vous voyez qu'il vaut mieux du coton, quelque chose de plus fin pour le travailler. Mais au moins, vous, là, vous voyez les mailles correctement. C'est l'essentiel. Maintenant, on va faire le rang suivant. Ça va être très facile. Vous allez voir, il est vraiment pas compliqué. Dans la première maille, je fais une maille serrée. Pensez au marqueur, parce que sinon c'est la cata. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. 1 et 2. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Donc vous avez compris qu'on alterne. Une augmentation. Une maille serrée. Prenez tout votre temps. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Et vous voyez, on va aller comme ça jusqu'au bout. Et on finit par une augmentation ici. La dernière maille, ce sera une augmentation. Si ce n'est pas le cas, vous vous êtes trompé à un moment donné. Voilà. Le rang suivant. Alors, une maille serrée. Une augmentation. Ça, c'est la base. Maintenant, on va faire une maille serrée, encore une maille serrée et une augmentation. Donc, on va faire 2 mailles serrées toutes seules, une augmentation. 2 mailles serrées toutes seules, une augmentation. Une, encore une et l'augmentation. Une et l'augmentation. Donc là, on finit, regardez, avec, là je fais une augmentation et je finis par une maille serrée, ce qui est normal. J'ai fait un décalage pour que le rond reste rond, ici. Donc on finit par une maille serrée, ça c'est normal. Voilà. Ensuite, donc là, à l'heure actuelle, vous avez 24 mailles. On continue. Ici, première maille serrée, je remets mon marqueur. Et là, on va faire 3 mailles serrées toutes seules. Donc là, j'en ai fait une,
ma deuxième, ma troisième toute seule et mon augmentation. Donc là, pas de souci particulier. 1, 2, 3 et mon augmentation. Et on va faire ça tout du long. 1, 2 et 3 et une augmentation. Voilà. Allez, vous me faites ça tout du long et quand vous avez fini ici, vous finissez par une augmentation et vous aurez 30 mailles ici. Voilà. Allez, c'est parti. Passons à la suite. Allez, une maille serrée. Une autre maille serrée toute seule et une augmentation. Maintenant, on va en faire 4 toutes seules. 1, 2, 3 et 4 et une augmentation. Et on va faire ça tout du long. 4 toutes seules. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc là, vous allez continuer. Ici, vous finirez par 2 mailles toutes seules et vous aurez 36 mailles au total. C'est parti. Allez, on fait la suite. Hop. 1. Alors, ici donc, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc 5 toutes seules et une augmentation. C'est la logique, hein? Voilà. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et une augmentation. Voilà. Donc, vous allez finir ici par une augmentation et vous aurez 42 mailles. Allez, go, on se rejoint. On se retrouve ici pour la suite qui se modifie un tout petit peu. Maintenant qu'on a fait le fond, maintenant on va monter. Donc, plus d'augmentation. Finito. Enfin, pour l'instant. Donc, toujours une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Plus d'augmentation. Une maille serrée dans chaque maille et vous allez voir, on va monter. Maintenant, là, une maille serrée dans chaque maille, vous allez faire un total de 11 rangs. 11 rangs qui va vous permettre, hop, voilà. Donc 11 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. On se donne rendez-vous à la fin des 11 rangs. Allez, au crochet, crochetons, crocheter. On crochetera. Voilà. C'est parti. Maintenant que nous avons fait nos 11 rangs, on va commencer les diminutions. C'est dans le même principe que les augmentations, mais on diminue. Donc là, première maille. Hop. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles toutes seules, puisqu'on fait une marche arrière, donc on recule de tout. Et pour faire la diminution, pour les débutantes, je fais voir
Voilà. Là, je rentre dans une maille. Je prends mon fil, je ressors et je le garde sur mon crochet. Je rentre dans la maille suivante. Je prends mon fil, je ressors. Sur mon crochet, j'ai 3 boucles. Je fais mes 3 en même temps. Et là, j'ai fait une diminution. Et on repart. On fait 1, 2, hop, je glisse, 3, 4 et 5 mailles toutes seules et une diminution. Première, je ressors, je garde. Maille suivante, je rentre et je ressors, 3 boucles, je fais mes 3. Et voilà. Maintenant, vous savez faire les diminutions pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. 2, 3, 4, 5 et la diminution. Voilà. Facile. Donc là, ça va. Alors, vous allez finir par une diminution et ça vous fait un total de 36 mailles. On finit et on fait la suite. On continue sur notre lancée. 1, 2, 3, 4 et on fait une diminution. Rien de bien compliqué, hein? Donc là, on part sur 4 mailles toutes seules. 2, 3, 4 et une diminution. Donc, toujours là, vous allez finir par une diminution. Et ici, ça va vous faire 30 mailles au total. Voilà. Allez. Ben, on se rejoint comme d'habitude. Hein. De 4, on passe à 3. 1, 2, 3 mailles toutes seules et une diminution. 1, 2, 3 et une diminution. Donc toujours, vous finirez par une diminution et ça vous fait 24 mailles. Donc là maintenant ça devient la routine, hein, les filles. Alors de 3, ben maintenant on passe à 2. Donc là j'ai fait ma première, deuxième maille, oups, et une diminution. Une, 2 et une diminution. Donc toujours pareil, hein, vous finissez par une diminution et ça vous fait un total de 18 mailles. Allez, ben écoutez, hein, on continue et puis la suite, presque vous la connaissez. Hein. Donc là, ça devient de plus en plus rapide. Hein. Et ici, hop, voilà, là, le trou commence vraiment à devenir petit. On va penser quand même à le remplir avec la ouate. C'est parti. Alors, si vous n'avez pas de la ouate, vous pouvez prendre du rembourrage de coussin. Hein. Pensez que c'est soit pour les enfants, donc pas des bébés, hein, des enfants hospitalisés, ou ce sera vendu. Hein. Donc, c'est pas spécialement pour des bébés. Voilà. Là, on va continuer à diminuer, puis on le remplira au fur et à mesure. Parce que vous voyez, là, il est encore un peu mou. Là, il faut quand même qu'il soit bien ferme. Mais on remplira au fur et à mesure quand on fermera. Donc là, de 2, ben, on passe à 1. Donc, ici, je fais ma première maille serrée, qui va être d'ailleurs l'unique. N'oubliez pas le marqueur.
Et là, ben, je fais diminution. Alors, c'est vrai qu'avec la ouate, maintenant, c'est un peu moins facile, mais c'est faisable. Une maille serrée, une diminution. Donc là, le trou va se fermer quand même considérablement et on l'achèvera avec le rang suivant. Allez, donc c'est parti. Une maille serrée, une diminution. Ouf. Voilà. Allez, donc pensez à rembourrer au fur et à mesure. Hein. Pour le dernier rang, on va faire diminution sur diminution. Tout simplement. Donc là, je fais d'entrée une diminution. Voilà. Je mets quand même mon marqueur. Hop. Et j'enclenche une diminution. Il n'y a plus de petites mailles toutes seules. Là, le but, c'est vraiment de fermer notre petit corps tout blanc. Voilà. Donc, on y va doucement. Il n'y a pas urgence. Hein, mais on diminue tout. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, il me reste les deux derniers. Ouh, ça glisse. Alors ça glisse parce que sur la table, ça glisse. Mais après, normalement, chez vous, ça glisse pas. Je me bats avec ma petite boule. Non, mais franchement, il faut le faire. Je vais essayer de la tenir. Voilà. Qu'elle soit plus sur la table parce que sinon, je vais y passer des heures. Mais vous n'allez pas apprécier. Voilà. Donc là, vous voyez, on a vraiment un tout petit trou et on va le fermer. Alors, n'hésitez pas, profitez-en si vous avez encore un petit peu de la ouate à mettre. Hein. Il faut quand même qu'il soit... Alors, quand vous avez mis la ouate, n'hésitez pas à la placer à l'intérieur pour que le corps, voilà, soit sympa. La ouate, il faut lui donner sa forme finale quelque part. Hein. Voilà. Donc là, on va prendre l'aiguille à laine et on va finir de fermer le petit espace, le petit trou. Alors, j'ai préparé donc mon aiguille à laine. On enlève notre marqueur. Hop, on n'en a plus besoin. Ici, on a quand même toujours notre boucle qu'on va quand même clôturer. Donc, je passe déjà dans ma boucle pour faire ne serait-ce que le premier nœud. Hein, voilà, ça c'est fait. Et là, maintenant, pour... hop, je suis assez près. Pour fermer, en fait, on va faire des allers-retours. Donc, là, vous voyez, je rentre dans la maille, mes côtés intérieurs. Ici, je ressors mes côtés extérieurs. En fait, je fais le va-et-vient. Vous voyez, je fais un zigzag pour les mailles, pour chaque maille. Jusqu'à ce que je revienne à mon nœud. Voilà, tout simplement. Hop. Et là, on tire et on ferme. Donc là, n'hésitez pas à bien tirer. Après, quand ça c'est fait, hop. Voilà, on fait des petits nœuds. Et notre fil, pour pas quand même qu'il se balade partout, on rentre vraiment dans le corps, on ressort n'importe où. Avec le ciseau, vous allez couper à ras. Et voilà, le fil est enfermé, on ne voit plus rien. On module un petit peu notre boule, quand on modèle, on aplatit, on le rend tout mimi. Voilà. Et voilà le corps. Facile, hein? Ouh.
Il s'en va. Mon langue qui veut déjà partir. Donc à partir de là, ben, on va faire la suite. Maintenant, on va faire les oreilles. Donc on va faire 2 fois la même chose. La palisse, il y en a 2. Donc là, ça va être rapide, hein, mais un peu tout mimi. Donc un cercle magique. Hein. Dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On prépare notre marqueur. Hein. On serre doucement, hein, pas trop non plus. On rentre dans la première maille. Hop. Première maille serrée. Je mets le marqueur. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation. Une maille serrée. Encore une maille serrée dans la maille suivante. Et je finis par une augmentation. Voilà. Et là, je peux serrer pour que le centre soit bien fermé. Voilà. Et là, on va faire 3 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà, ça va être très rapide, hein, et très facile. Donc là, première rang. Donc 3 rangs, hein, en faisant une maille serrée dans chaque maille. Une et une, donc tout le long. Voilà, tout simplement. Hein. Hop. Ce qui vous fait 8 mailles serrées au total. Hein. Voilà. Hop. Donc pensez, quand on travaille comme ça tout petit, hein, pensez à le retourner pour que votre crochet soit toujours à l'extérieur, hein, et pas à l'intérieur. Voilà. Là, moi, je vais couper le fil qui m'a servi, qui était au milieu, pour pas trop me gêner. Voilà. Donc, pensez à le retourner pour travailler du bon côté. Hein, voilà. Que le crochet soit vraiment, vous voyez, toujours à l'extérieur. Donc là, j'ai fait un rang. Vous faites les 2 autres, donc 3 rangs au total, en faisant une maille serrée dans chaque maille, sachant qu'il y a 8 mailles serrées au total. Là, vous avez toutes les infos. Je ne peux pas dire plus. Hein. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai suivi donc les instructions, hein, mais perso, je le trouve un peu petit. Donc, on va rajouter, vous voyez, ça fait, je trouve que ça fait un peu petit. Voilà. On va rajouter 2 rangs de plus. Donc, ça vous fait un total de 5 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Hein. Vous voyez, je le fais vraiment en même temps que vous. Hein. Il n'y a pas de triche. Hein. Donc, vous rajoutez 2 rangs de plus. Vous en faites 5 au total. Allez, voilà, c'est parti. Vous voyez, je préfère cette hauteur. Je trouve que ça fait plus sympa. Quand on va le mettre dessus, je trouve que ça fait un peu plus grand. Voilà. Donc, 5 rangs au final. Donc, vous allez faire le deuxième à l'identique. Hein. Ici, ce que on va faire, vous enlevez le marqueur. Vous coupez du fil suffisamment, puisque c'est ce fil qui va vous permettre de l'accrocher après. Voilà. Et là, vous fermez tout simplement. Quoique, attendez, hop, pour que ça fasse un peu plus joli.
on rentre dans la maille d'à côté et on fait une petite maille coulée. Hein. Et là, on tire le fil et on fait notre nœud. À l'intérieur, hop, ce sera plus facile hein, pour vous le faire revoir. À l'intérieur, vous me mettez du rembourrage. Hein. Et après, quand tout sera prêt, on fera de la couture. Ben oui, je sais. Allez, le deuxième. Et après, on s'attaque au mini bras. Et après, au mini pied. Allez, moi aussi, je fais ma deuxième petite oreille. C'est parti. Pour moi aussi. Et voilà. Alors, pour faire les bras, cercle magique, hein, toujours. Hop. Et là, ça va être encore plus mimi, petit. Puisque nous allons faire 4 mailles serrées dans le cercle. Une. Hop. Alors, moi, je mets mon marqueur. Parce que des fois, la première, j'ai du mal à la voir. Bon, ça après. Donc, 1, 2, 3 et 4. Là, nous sommes vraiment dans le mimi, hein, dans les tout petits. On serre. Pas trop, comme d'hab. Et là, on va faire juste un rang, une maille serrée dans chaque maille, juste une fois. Alors, voilà, donc une maille serrée. Donc au final, on refait 4 mailles serrées au total. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Nous avons fait un bras. Comment vous dire? C'est tout petit, c'est tout mini. C'est tout minuscule. Mais bon, c'est le but. Donc là, on enlève notre marqueur. On rentre dans la première maille. On fait une maille coulée. Et on clôture. Et là, on prend le ciseau. On garde un peu de fil pour pouvoir le coudre après. On tient et on fait notre nœud. Voilà. Et ça, voilà, on serre bien. On le coupe. Et ce tout petit là, vous le mettez à l'envers, enfin à l'envers. Ça, c'est le petit bout qui a servi de cercle magique. Hein. Vous l'enfermez, voilà. Vous poussez comme on a fait pour les oreilles, tout simplement. Voilà. Là, on le voit mieux. Tac. Donc, le petit bout, il est à l'intérieur. Et ça, ce sont les bras. Donc, vous en faites un autre. Attention, vous le mettez de côté. Parce qu'avec les pieds, on peut confondre. Hein. Donc, essayez de pas trop tout mélanger. Là, entre l'oreille et le bras, ça va. Mais après... Donc, on le met de côté. Vous en faites un deuxième. Voilà. Donc là, on va se retrouver, mais très rapidement, parce que il est facile à faire. Allez, je fais mon deuxième et on se retrouve. Pour réaliser nos 2 pieds, ça va être le même principe que les oreilles. Donc, cercle magique, 4 mailles serrées. Une, 2, 3, 4. Et on va faire 2 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille. Donc là, on en fait 2. Voilà. Aujourd'hui, il y a tout qui m'échappe au niveau des doigts. C'est pénible. Donc,
ici, donc là j'en ai fait une, deux, hop, la deuxième, la troisième, la quatrième, voilà, et on refait un rang de plus, tout simplement. Hop, un, donc là je vous conseille fortement de le mettre à l'envers, parce que déjà que c'est petit, si en plus on voit pas les mailles, ça va pas être rigolo, hein. Voilà. Ah, il est passé de l'autre côté. Voilà. Donc vous faites les 4 mailles. Alors je sais que c'est petit, hein, mais bon. 2, 3 et 4. Voilà. Donc quand vous avez fait les 2 rangs, hop, ça vous le serrez bien, hein. Vous le coupez. Où est mon... Je cherchais mon ciseau. Voilà. Celui-là, vous l'enlevez. Oh, mais il y a tout qui me glisse. Et à la maille d'à côté, là, vous faites une maille coulée. Décidément. Une maille coulée, je disais. Voilà. Vous coupez le fil. Attention de garder une marge pour faire la couture. Et voilà. Donc là, nous avons notre... Et c'est vraiment petit. Voilà. C'est vraiment tout petit. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le pied. Donc vous en faites un deuxième et on se retrouve pour faire la suite, l'assemblage et le visage. Allez, donc là, dans l'immédiat, vous allez prendre votre aiguille à laine et on va accrocher les 2 oreilles. Voilà, alors moi je les plie un peu pour que ça fasse un peu rigolo. Donc là, vous les mettez en haut. Vous essayez à ce que ce soit bien équilibré. Positionnez bien votre boule. Voilà. Et on met les oreilles. Et après, on s'occupe du reste. On va faire chaque chose à la suite, mais pas n'importe comment. Hein, voilà. Donc là, moi j'ai rempli, j'ai mis un tout petit peu de ouate à l'intérieur pour qu'elle garde quand même sa forme d'oreille, hein, que ça s'aplatisse pas. Et ensuite, au niveau de la couture, alors je suis pas la plus experte, mais l'essentiel c'est d'avoir la petite logique. Hein. Donc là, je le mets ici, on positionne, hein, voilà, bien comme il faut. Et à partir de là, alors ça va pas être évident de tenir en étant devant la caméra. Voilà. En fait, je rentre dans l'oreille, je rentre dans la tête. Le but c'est je ressors et après je re-rentre, je ressors, je re-rentre, je ressors. Hein, voilà. C'est pas facile hein, de tout tenir devant une caméra, c'est coton. Donc vous l'accrochez et on fait la suite. Voilà, maintenant que l'on a fait les oreilles, vous allez prendre des petites épingles et on va positionner les yeux. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est important de mettre d'abord les oreilles. Ça vous donne le côté visage. Après, on mettra les bras et les pieds. Puisque les bras, les pieds, c'est en fonction du visage. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un certain ordre à faire. Enfin, pour moi, personnellement. Hein. Donc, vous prenez, alors,
Moi, au niveau entre les oreilles, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits, petits espaces, petits trous. 7 mailles, entre guillemets. Alors, je vous fais voir de près. Ici, j'ai mon aiguille. D'accord? Voilà, elle est dans un creux. Voilà. Donc là, ça fait 1, 2. Vous voyez, chaque fois, ça fait un petit creux. Hein? 3, 4, 5, 6, 7. Et au 8e trou, j'ai mis l'autre. Pour vous donner un ordre d'idée d'espace. Vous le faites en fonction de vos oreilles aussi. Et là, ça va être le petit sourire. Ici, j'ai 2, 1, 2. J'ai espacé de 2 mailles. Là, j'ai descendu d'une ligne, je suis allée à la deuxième et j'ai mis le troisième, qui est au milieu des deux autres. D'accord? Donc là, j'ai mis une qui est à peu près 1, 2, à peu près à 2. 1, 2 des yeux. 1, 2, troisième. 1, 2, troisième. Il faut que ce soit équilibré, bien sûr. Entre les deux, j'ai 2 mailles. Je descends une à la deuxième ligne ici. Vous voyez? 1, 2. Je mets ma troisième aiguille parce qu'on fera le sourire qui part en demi-cercle. Hein? Ou un peu en pointu, mais c'est pareil. Ou on le fera peut-être un peu moins grand. On va peut-être, hein, parce que moi je le fais en fonction de ce que ça donne un peu. Voilà. Vous me le mettez à la ligne en dessous. Ça fera moins gros vu que c'est quand même un petit amigurumi. Voilà. Ok pour ça? Donc là, on va prendre son fil noir, parce que moi, je ne travaille pas avec les yeux de sécurité. J'ai toujours peur. Si je prends du fil, je suis sûre au moins que ça ne s'enlève pas. Donc là, j'ai pris, alors soit vous prenez du même fil noir. Moi, j'ai pris du fil un peu fin, hein, pour que ça fasse quand même des petits yeux. Et on y va pour faire les yeux, les yeux. Alors, on va faire des petits yeux simples, hein, mais efficaces. Donc le but quand on met ces aiguilles, c'est qu'au moins on ne cherche plus à savoir l'équilibre où j'en suis. On suit tout simplement nos aiguilles. Donc je rentre ici vers le haut dans une maille, hein, et je vais rejoindre mon aiguille ici. Donc je soulève un peu et voilà. Le but c'est de retrouver, vous voyez, le creux de mon aiguille. Je laisse du fil ici pour pouvoir faire le nœud après. Donc là, le but c'est de faire, alors, on va dire on va essayer de faire un œil rond, hein, mais c'est pas comme un œil de sécurité qui est vraiment rond, d'accord, hein, voilà. Donc là, on va jouer sur les 4 mailles qu'on a ici. Donc je vais, alors attendez, je vous dis ça, mais si je zoome pas, vous verrez pas grand chose. Désolée, j'étais concentrée sur ce que j'étais en train de dire. Donc là, vous voyez, j'ai mon fil. Là, j'ai un creux. Là, j'en ai un autre et là, j'en ai un autre. Ça fait 4. Hein. Vous voyez, ça fait les 4 ici. Voilà. Hein? Donc, on va jouer sur ces 4-là. Donc, je rentre celui qui est en face. Hein. Je ressors celui qui est en dessous. Et on fait en sorte de remplir, vous voyez, l'espace sur les 4 mailles. Voilà. Je vous ai fait une croix pour que vous voyez. Vous voyez, ici, 1, 2, 3, 4. Parce que bon, comme c'est pas bien gros, pas évident. Et on remplit. Et on remplit aussi les côtés là. Hein. Donc, on passe à un trou, on sort dans l'autre. On va faire que ça pour remplir. Hop. Hop. Vous voyez, je remplis tous mes petits côtés. Alors, il faut faire plusieurs va-et-vient. Hein. On va en faire plusieurs pour que tout le noir prenne le dessus sur le blanc. Hein. Ça, logique. Hein. Voilà. Hop.
Excusez-moi, je vous passe devant, mais je suis un peu obligée. Voilà. Donc là, vous voyez, tous les côtés sont faits. Maintenant, il faut juste que je remplisse le milieu. Voilà, le but, vous voyez, c'est que ça fasse qu'on voit plus de blanc. Faut pas en mettre forcément 3 tonnes. Hein. Il suffit juste d'arriver à bien croiser, à faire tous les côtés. Hop. Alors, suivant le fil, si vous le prenez épais, il va se remplir encore plus vite. Hein. Voilà. Donc là, si après, alors on aide un peu le fil à s'installer aussi. On voit ce que ça donne. Est-ce que là, c'est sympa? Est-ce que je fais... un dernier petit ici? Oui, ça se peut. Alors, vous voyez, si je fais un trait là, ce sera peut-être un peu sympa. Donc, là, je rentre. Et je vais, si mon œil ici, il est prêt, il est fini, je rentre dans un dernier trou et je vais ressortir là où j'ai mon aiguille le prochain. Voilà. Vous voyez, il est sympa. Alors, il n'est pas tout à fait rond, mais moi, je l'aime bien. Voilà. Donc là, c'est pareil. On va jongler sur... Alors, il faut faire attention dans quel sens on part. 1, 2, 3, 4. Ici. Voilà. Pour que là, on soit toujours 1, 2 avec la bouche. Hein. 1, 2, voilà. Il faut faire attention. Donc là, je suis à 1, puisque j'ai chevauché, je me suis décalée à gauche. Là, j'en ai un et je la bouche. Donc là, si je fais ça, ça me fera 1 et j'ai la bouche. Donc, on va partir 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je décalerai la bouche aussi. On verra. Donc, vous faites, hop, vous faites l'autre œil. Donc, soit vous faites 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, suivant le visage et suivant où vous avez mis la bouche. D'accord? Allez, vous faites l'autre œil. Et quand j'ai fini mon œil, on se retrouve dessus. Quand vous avez fini votre œil, pareil, vous rentrez dans le dernier trou et vous ressortez dans le même trou que là où on est rentré tout à l'heure. Mais vraiment le même, hein. Pas à côté, c'est vraiment le même. Et là, on finalise, voilà, le petit œil. Vous voyez, c'est assez sympa. Et ici, vous allez faire un nœud. Voilà. Hop. Vous allez re-rentrer là où vous avez votre nœud. Vous sortez n'importe où, on s'en fout. Hop, voilà. Et là, vous allez tirer pour que le nœud il rentre dans la tête. Regardez. Tac. Et là, il est, vous voyez, il est dans la tête. On coupera, sans couper la tête, hein, attention. Et bien sûr, ce qu'on voit, vous l'enfoncez doucement dans la petite tête. Et voilà. Et encore lui. Voilà. Alors moi j'avoue, mon ciseau j'adore parce qu'il est tellement pointu que du coup il rentre super bien. Et là on a fait les yeux. Si par rapport aux yeux que vous avez fait, vous dites oh là là, ma bouche elle est pas bien, on recentre, ça c'est pas gênant, moi ça m'arrive. Hein. Là je vais contrôler, j'ai l'impression qu'elle est plus à droite qu'à gauche, donc voilà, on va tout simplement rectifier
Et je rectifierai, vous voyez, avec tout simplement en serrant un petit peu. Voilà. Hein, c'est pas gênant. La bouche, elle n'est pas faite, donc il n'y a pas mort d'homme. Donc la bouche, on l'a fait aussi noire. Vous pouvez la faire rose. Hein. C'est à vous de voir. Hein. Voilà. Moi, j'hésite. J'aime bien des fois les bouches quand même un peu rose. Hein. Je trouve que ça met un petit peu de la couleur. Donc, rose ou rouge, hein, comme vous voulez. Donc, vous faites soit noir, rose ou rouge, à vous de voir. Hein. Je vais chercher mon fil. Alors, au final, les filles, rigolez pas, hein, j'ai réfléchi. Je vais le faire en noir, comme ça reste neutre. C'est-à-dire que ça pourra, mon langue pourra être autant pour une fille que pour un garçon. J'ai peur que si je fais trop rose ou rouge, les garçons disent donc je vais faire noir. Voilà. Hein. Après, vous faites la couleur que vous avez envie. Il n'y a pas de souci. J'ai envie de voilà. J'aime bien avoir une oreille comme ça. Je m'amuse déjà avec. Bon. Donc la bouche, c'est le même principe que les yeux. On rentre quelque part. On va rejoindre l'aiguille. Voilà. Tac. Voilà. Là, je vais direction en face. Je vais de ce côté. Donc, je rentre là où j'ai mon aiguille. Et je ressors à la troisième. Hop. Voilà. Et il faut que le fil passe, vous voyez, dessus. Vous voyez ici, sur le fil. Voilà. Si je vous le mets à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Vous voyez, je passe sur le fil pour faire le sourire. Donc, vous voyez, quand je tire, je vais faire le petit sourire. Là, je vais re-rentrer ici, dans le même trou que celui qui est en bas, et je ressors là où je suis rentrée. Ok? Allez. Tac. Et je ressors au même endroit. Si ça va pas, on tire le fil, on recommence. Hein. On n'a pas fait de nœud, on n'a rien fait. Et là, je tire doucement. Et le petit sourire se fait. Vous voyez? Et on ne voit pas parce qu'on est dans le même trou. Donc là, le but, c'est vous tirez un peu les fils pour faire la tension suffisante, mais pas non plus trop enfoncée, parce que sinon, on ne le verra plus. Voilà. Et là, c'est pareil que tout à l'heure. Hein. On fait le petit nœud. Attention de ne pas trop serrer là, sinon vous allez serrer la bouche. Hein. Voilà. Hein, que la tension reste la même. On rentre dans le même trou, on sort où on veut. Ah, j'ai mon fil qui est... Qu'est-ce qui... Mon fil est passé par là. Voilà. Et je tire pour que voilà, le nœud rentre dedans. On coupe. Voilà. On voit plus rien. Et là, notre visage, il est fini. C'est sympa, hein? J'y tiens à mon oreille. Donc là, maintenant, on va positionner. Alors, j'espère que vous n'avez pas mélangé vos mains. Parce que... Donc là, on va mettre... Alors là, on va s'amuser. Hein. Ça va être 2 petits points de rien du tout. On va mettre les mains. Alors, pas trop loin, parce que c'est quand même un truc de dessin animé. Donc,
on met les mains et après on mettra les pieds. Donc les mains, c'est vraiment ici. C'est vraiment, vous voyez, voilà, là, hein, vraiment pas très loin. Ne me les mettez pas sur le côté, c'est ça représente vraiment petit dessin animé, le truc un peu tout mimi. Donc ici, vous voyez, à peu près là. Ok? Allez, couture 1 et on se retrouve. Voilà, alors vos bras donc sont positionnés. Maintenant, vous allez, hop, à force peu cher de le manipuler. Et là, maintenant, vous allez mettre les pieds. Alors, les pieds, vous voyez, ils ne sont pas ici sur le devant, comme quand ils sont assis. Vous savez, j'avais fait Framboisine qui était assise. Là, les pieds sont vraiment en bas. Vous voyez? Qui fait que quand il est debout, en fait, il y a les pieds qui touchent. Voilà, ici. Vous voyez? Ça touche. C'est-à-dire que quand je le tiens comme ça. Les pieds, il n'est pas assis. Hein? Donc, vous me les faites bien en bas. Voilà. Toujours pareil, bien en face. Hein? Voilà, équilibrer le petit corps, hein? Dodu. Et voilà. Et là, on a fini la couture qui n'est pas la partie la plus agréable, mais regardez comme c'est tout mimi. J'avoue que je me suis permise, voilà, de contacter la dame parce que franchement, je l'ai trouvé trop mignon et je me suis dit que pour l'association, ben voilà, les gens allaient craquer facilement. Suivant la taille qu'il est. Alors moi avec le fil, il fait, alors là ça va être dur de, mais à peu près, hein, le corps fait à peu près 7 cm. Voilà, sans les oreilles. Hein. Si vous l'avez fait en coton, avec un fil et un crochet de 2,5, il sera plus petit. Vous pouvez le faire en porte-clés. Il suffit ici, là, de mettre une ficelle en boucle, le nœud à l'intérieur, un bout de ficelle en boucle que les gens puissent après mettre sur le porte-clés ou ailleurs. Et ça vous fait un porte-clés. Voilà. Hein? C'est pas timimé ça. Alors je pense que l'association risque d'en donner aux enfants dans les hôpitaux parce que ça peut être sympa d'avoir ça dans la chambre. Voilà. Et une partie qui sera peut-être vendue pour après acheter des choses pour les enfants et les personnes âgées. Voilà. C'est comme l'écharpe. Voilà, le risque aussi, une partie d'aller aux personnes âgées et d'autres à vendre. Voilà, ça c'est l'asso qui va le gérer et qui nous tiendra au courant. Et bien voilà. Écoutez, Molingue est fini. Nous avons fini en fait nos deux l'écharpe et Molingue. Voilà. Hein. Vous avez le choix soit de faire les deux comme je vous disais, d'en faire qu'un, à vous de voir. Je vous laisse, j'ai fait les deux exprès pour que vous ayez le choix. En tout cas, moi je me suis régalée à faire les deux. Et là maintenant, je vais préparer mon petit colis pour que tout ça parte à l'assaut. Voilà. Et bien écoutez, merci. Je tiens encore à vous remercier pour les dames qui participent à ce soutien pour l'assaut, à cette solidarité. J'aime bien et ça me tient à cœur de temps en temps d'aider des associations, donc ça peut changer ou voilà. Merci, hein. Merci à vous de crocheter et d'envoyer pour l'assaut, pour les enfants, pour les personnes dans les EHPAD. Ça fait plaisir, elles en ont besoin ces assauts. C'est des petits gestes que l'on fait, nous avec notre crochet, mais c'est énorme pour elles. Voilà. Donc merci encore. Je vous embrasse vraiment beaucoup et merci. Et je vous dis donc à très vite sur Elelou Crochette. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Allez-y, parce que là c'est pour l'assaut. Hein, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour l'assaut. Partagez sur les groupes Facebook qui acceptent, bien sûr. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, vous avez tous les liens. Pensez que vous avez toutes les infos sous la vidéo, hein, je vous le redis. Je vous embrasse très fort et à très vite. Merci et merci encore pour l'assaut.